Et maintenant, le temps de la rencontre avec Brigitte Martin. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes chargée des contenus éditoriaux pour la Fédération de l'Entraide Protestante et à ce titre également rédactrice en chef de la revue Proteste, éditée donc par la FEP, c'est-à-dire la Fédération de l'Entraide Protestante. Alors je rappelle ici que la FEP rassemble 370 associations et fondations protestantes œuvrant dans le champ social, médico-social et sanitaire, avec comme objectif de lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine pour une société plus juste et plus solidaire. Je reprends la formulation de la charte. Voilà. Et donc, cette revue Proteste, que pouvez-vous nous en dire, Brigitte ? Alors, c'est un trimestriel, Jean-Luc, Oui. déjà, qui propose des informations sur l'actualité sociale, médico-sociale et sanitaire, et qui relate des initiatives singulières, et peut-être surtout qui propose un dossier de réflexion de 14 pages à chaque numéro, dans chaque publication, sur des sujets très divers, des thématiques sociétales comme l'agisme par exemple, la fracture numérique, la parentalité, la transition écologique. On a des contributeurs d'horizons très différents qui interviennent et c'est une richesse extraordinaire. Et en toute objectivité de rédactrice en chef, je pense que cette revue est vraiment exceptionnelle et qu'elle devrait entrer dans tous les foyers. Alors justement, quel public pour ce magazine ? Comment aussi se le procurer ? Comment ça se passe ? Alors, on peut se procurer la version papier par abonnement. C'est un abonnement annuel, un tarif modique. Symbolique, 10 € par an pour les 4 numéros. Ça va. Voilà, ça va. C'est pas la ruine. Et ensuite, surtout que c'est un joli magazine en plus. Oui, c'est un joli magazine. Esthétiquement aussi. Oui, avec de beaux visuels, un joli papier. C'est vrai, très agréable à lire, avec beaucoup de sujets variés. Et il est accessible également sur notre site fep.asso.fr. En numérique donc ? En numérique, donc avec un décalage de 2 mois par rapport à la publication. D'accord. Par respect pour nos abonnés. Oui. Ça peut être l'occasion de le découvrir d'abord de cette façon et puis après de s'abonner pour avoir l'objet aussi. C'est toujours bien. D'avoir le magazine entre les mains, c'est mieux. Donc on a parlé de la revue Proteste. Il y a également avec la Fédération de l'Entraide Protestante une autre... Alors on ne parle pas vraiment là de revue, de feuille d'information. Comment vous appelez ça ? Alors, on appelle ça une lettre d'encouragement spirituel hebdomadaire. Ah, voilà, c'est parfait. Voilà, et elle s'appelle La Boussole et elle est éditée le vendredi. Elle a été créée à l'origine pendant la pandémie pour encourager nos adhérents. Et victime de son succès, elle s'est pérennisée aujourd'hui avec une cible étendue. Et elle relaie chaque vendredi une question posée par un de nos lecteurs. Alors les questions sont variées et diverses. Ça peut être des gens ont faim, est-ce que cela me regarde ? La mort fait-elle partie de la vie ? Comment faire face à la médisance ? Peut-on toujours pardonner ? De quoi ai-je vraiment besoin ? Vous voyez, des questions vraiment ancrées dans le quotidien. Alors, on a 3 courts textes. Les 2 premiers sont écrits par des pasteurs ou des aumôniers. Et le 3e texte est rédigé par une personne de terrain. Ouais. Voilà. C'est très concret, c'est très pratique et c'est très encourageant. Et ça permet de ne pas perdre le nord. Pour une boussole, c'est bien. C'est bien. C'est réservé aux professionnels ou d'autres personnes peuvent s'abonner ? Non, pas du tout. Oui, on peut s'abonner. C'est gratuit aussi sur le site fep.asso.fr, sur le site de la FEP, oui. Brigitte Martin, mais aussi Matisse, puisque c'est sous ce nom que vous avez publié 2 livres, Brigitte Matisse, 2 volumes d'un même livre, pourrait-on dire, intitulé « Chronique chrétienne à croquer », qui est édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors je reprends là aussi la formule de présentation de ces 2 livres, que j'ai trouvé assez sympathique, des réflexions inspirées du quotidien, servies dans un style pétillant et nappé d'humour. J'aime assez bien, oui. Alors, ce sont des petites chroniques qui se lisent très facilement. J'ai voulu faire quelque chose d'accessible au plus grand nombre. Ce sont des chroniques courtes, donc ceux qui n'aiment pas lire, généralement, ça leur va bien. Ouais. On peut en lire une par jour, la méditer. Ce sont des chroniques que j'écris à partir de faits ordinaires. Alors, c'était ma question. Vous les inventez ou vous partez de véritables histoires ? Non, ce sont vraiment des choses qui sont inspirées de mon quotidien, de faits véridiques. Voilà. Tout à fait. Et à partir de là, vous essayez de tirer des leçons ? J'essaye d'en tirer une application spirituelle. Ouais. Voilà. Et elle se termine par un verset biblique. Alors...
La plupart sont effectivement basés sur des faits réels ou sur des faits d'actualité ou des anecdotes qui me sont arrivées. Et voilà, je ne sais plus quoi dire là. C'est une manière de regarder sa propre vie en quelque sorte. Oui, oui, alors je dis souvent que je les écris d'abord pour moi en fait. Ouais. Ça me permet de faire un peu le point et il m'arrive de les relire, hein, et de me dire « Oh, c'est moi qui ai écrit ça, mais ça fait tellement de bien, je relis ». Et je me rappelle à l'ordre en quelque sorte en fait. Ouais. Et un deuxième volume, ça laisse comprendre que le premier a bien marché. Oui, 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 oui. Les clients en redemandent. Donc c'est un Donc, bon signe. c'est un bon signe. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à les écrire. J'aime beaucoup jouer avec les mots et Ouais. voilà, pour moi, c'est un plaisir d'écrire. Alors, vous disiez des anecdotes qui s'inspirent de votre vie de tous les jours. Justement, qu'est-ce qui vous inspire, vous, personnellement, au quotidien? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Alors, ça peut être des toutes petites choses, et c'est souvent des toutes petites choses, des choses insignifiantes qui peuvent paraître insignifiantes Mhm. et qui, avec du recul, s'avèrent très, très importantes. Et je crois qu'on peut tirer des leçons de beaucoup de choses, en fait, si on prend le temps de s'arrêter sur ce qui se passe dans notre quotidien. Être Je crois qu'on attentif. on va trop vite, en fait. Mhm. On va trop vite et on passe trop vite sur les choses et on est un peu blasé. Je crois qu'on est un peu blasé, que on gagne à avoir un regard plus Ouais. posé sur les choses, à prendre du recul. Est-ce que l'on pourrait parler de forme de parabole? Oui, alors c'est amusant parce que sur le tome 1, il y a une association j'ai découvert par hasard, qui a chroniqué le tome 1. C'est une association catholique et la dame dit pour une fois, c'est une évangélique qui écrit un truc intéressant. C'est pas très gentil, mais bon. Et justement, elle parle de parabole et ça m'a fait sourire parce Oui. que c'était pas mon objectif de Oui, faire oui. de la concurrence au Seigneur, hein, pas du tout. Hein. Je joue pas dans la même cour. Hein. Mais oui, il y a un petit peu de ça, effectivement. Oui. Des histoires du quotidien, les paraboles, Oui, c'est cela. Avec souvent quand même dans les paraboles des choses qui déroutent. oui, Est-ce qu'on a aussi un peu de ça oui, dans vos histoires? oui. On peut se permettre. On peut se permettre, oui. Alors, c'est le temps de l'Avent, là, actuellement, bientôt Noël, donc, des temps de fête. Vous les abordez personnellement? Comment? Alors Noël, oui, Noël. Bon, moi j'habite à Strasbourg. Alors Noël, il y a Ah oui. déjà le grand sapin a déjà été dressé sur la place Kléber. Les sapins sont partout déjà. C'est Noël, c'est la fête, Ouais. bien sûr. Pour Noël, d'ailleurs, pour l'émission spéciale Noël du 25 décembre à 9h30 sur France Culture, Solae recevra aussi un Alsacien, D'accord, Bernard Guillot. d'accord. Et on sera aussi dans cet environnement. C'est vrai qu'en Alsace, Ah toute oui, cette une période d'Avent et de dimension très Noël particulière, est oui. importante. Ouais. Mais Alors, pour vous, plus personnellement? pour moi, bah, Noël, je vais dire une banalité, mais Mm. Noël pour moi, c'est les cadeaux. Hein. Et les Ouais. cadeaux, j'ai déjà commencé à emballer, je crois. Pour dire une autre banalité il y a plus de joie, enfin en tous les cas pour moi, à À donner? offrir qu'à recevoir. Mm. Ouais, pour moi c'est important. Et au risque de faire un peu école du dimanche, je pense quand même qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la naissance de Jésus. C'est quand même ça Noël, et Le ça sens premier. c'est le sens premier, c'est le sens original, et c'est quand même the cadeau, quoi. Ouais. Le cadeau dont on se lasse pas, Mm. le cadeau qui se démode pas, qui s'use pas, le cadeau qu'on va pas revendre demain sur le bon coin, le cadeau pour aujourd'hui et pour demain. Je crois que ça, c'est important. Considérer la venue de Jésus, donc, Ouais, comme ce cadeau offert à tous. ouais, cadeau offert à tous, et puis le Seigneur s'est offert. Mm. Il nous a pas offert un truc, il s'est offert. Ouais. C'est écrit comme ça, il s'est offert. Est-ce qu'on peut peut-être aussi entendre par là que, au-delà de nos cadeaux, ce sont peut-être nos vies aussi, d'une certaine façon, qui Alors, peuvent être offertes, entre oui, guillemets? justement. Alors, on peut avoir un cadeau. Ouais. Tiens, d'ailleurs, regardez, Jean-Luc. Voilà, je vous ai amené des chocolats pour Noël. Ah bah Ah, c'est c'est sympa. et ça n'est pas juste, Non, non, ce ne sont pas juste des mots, de c'est des jolis chocolats. chocolats. Alors, on Merci peut avoir beaucoup. un cadeau, Merci. voilà. Mais je crois qu'on peut aussi être un cadeau. Ouais. Et ça m'interpelle beaucoup. Comment aujourd'hui, moi, je peux être un cadeau pour quelqu'un. Mm. Et je crois que c'est notre défi de tous les jours, d'être un cadeau pour quelqu'un.
Alors c'est intéressant parce que voilà, avec ces émissions de l'Avent et de Noël, je reçois donc à chaque fois des invités différents et je me rends compte que la foi protestante notamment, a cette force d'aller sur cette dimension-là du don, de l'engagement, Ouais. de considérer l'autre en face avec une importance certaine et notamment dans ces temps de fête, pouvoir le dire, le rappeler. C'est ça. Et je crois qu'on peut être un cadeau pour quelqu'un en lui montrant qu'il peut être un cadeau pour nous. Ouais. Bon, je ne suis pas sûre que c'est très clair. Je vais essayer d'expliquer. Oui, mais si, je perçois. Je peux être un cadeau pour quelqu'un si je montre à ce quelqu'un qu'il a de la valeur à mes yeux et qu'il peut m'être utile. Je crois qu'il n'y a personne qui n'a rien à nous offrir en fait. Et ça, je crois que c'est un très échange important. alors qui peut se vivre. Oui. C'est pas du donnant-donnant non plus. Non. C'est du gratuit. C'est ce qu'on appelle la grâce, en fait. Le cadeau, c'est ça. C'est du gratuit. Et celui qui demande, c'est celui qui donne aussi. Quand on demande à quelqu'un, on peut donner un exemple, par exemple? Oui, bien sûr, au contraire. Alors, on a des adhérents de la FEP qui ont très bien compris ça. On a l'Armée du Salut, par exemple, qui sollicite dans le CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, de former des gens qui ont des parcours de vie donc très singuliers, des parcours de rue, des parcours de prostitution, etc. Ils les forment pour qu'ils puissent à leur tour donner des cours aux jeunes étudiants de l'Institut régional du travail social. Et donc, ils donnent des cours à des infirmières. Et c'est extraordinaire. Oui. On a aussi, par exemple, le Diafra. On a Florence Dossan, la présidente du Diafra, qui, quand elle propose à Zahira, une personne accompagnée, une jeune femme accompagnée qui est devenue bénévole au Diafra, quand on lui propose de rentrer dans le conseil d'administration, c'est extraordinaire, quoi. C'est redonner de la valeur à la personne aussi. C'est ça, lui montrer qu'elle a du prix à nos yeux. Oui. Et la FEP, notre pôle accueil de l'étranger, par exemple, a proposé à Abdelkader et sa femme Doua, qui sont des Kurdes syriens qui sont arrivés par les couleurs humanitaires en 2019, de rejoindre le comité participatif des accueillis. Et ça, c'est génial, quoi. Parce que les personnes qui ont été accueillies, on leur met le pied à l'étrier. Et ça, c'est formidable. Et à travers cette valeur qu'on leur accorde, qu'on leur montre, ça les stimule, ça les motive, ça donne un sens à leur vie. Avec en plus le fait qu'ils connaissent de l'intérieur bien sûr. Les choses. Ils sont les mieux placés, bien sûr. Ils ont expérimenté tout cela. Ouais. Est-ce que vous auriez un souvenir particulier à nous raconter en lien avec ces moments de fête, de Noël ? Alors, en lien avec Noël, non, mais en lien avec des cadeaux, oui. Alors, je vais vous parler, Jean-Luc, de ma tante Manie. Alors, ma tante Manie habitait en Lorraine. Et quand j'étais jeune enfant, avec mes parents, nous allions une fois par an visiter la tante Manie. Et bien sûr, on amenait un cadeau. Et donc, je revois la tante Manie prendre le cadeau des mains de ma maman, dire merci beaucoup, et se lever à petits pas et aller le poser sur le buffet. Sans l'ouvrir ? Sans l'ouvrir. Et là, sur le buffet, il y avait plein d'autres cadeaux, y compris celui qu'on avait porté l'année d'avant. Et ça, pour moi, c'était quand même incroyable, quoi. Recevoir un cadeau et pas l'ouvrir. C'est le collectionner sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est un non-sens pour une enfant. D'ailleurs, toujours pour moi. J'aurai bientôt l'âge de la tante Manie et je comprends toujours pas le concept. Et elle a expliqué cette démarche ? Jamais. Et je crois que le cadeau que le Seigneur nous fait à Noël, le cadeau de Dieu, en fait, chacun fait comme il veut. On a chacun le choix, en fait. On ouvre, on n'ouvre pas, on n'ouvre jamais, on ouvre plus tard. On est libre. Vous êtes en train de nous écrire une nouvelle chronique. Non, non, mais par contre, j'en ai écrit une pour illustrer ce fait-là. Éventuellement, je peux vous la lire. Alors, on ouvre grand nos oreilles et on vous écoute nous raconter, nous lire votre chronique. Alors, c'est un extrait, enfin oui, c'est un peu raccourci quand même. Alors, ça s'est passé, puisque je pars toujours d'un fait réel, dans les bureaux de la FEP à Strasbourg, qui sont dans un immeuble magnifique, un bâtiment du centre-ville, au 4e étage. J'étais toute seule, l'immeuble était tranquille. Alors, c'est un bel immeuble, avec des boiseries, des vitraux, une magnifique chapelle au rez-de-chaussée, ni ascenseur, ni monte-charge, mais bon, ça c'est un détail. Et le livreur a sonné. Alors, le livreur, il venait amener des livres, une vraie palette, une grosse palette de livres. J'ai ouvert les 2 battants de la grande porte en chêne, vous imaginez la porte, assortie à l'immeuble, sans aucun problème. Le gars a déposé sa palette de carton au plus près de l'escalier pour ménager ma peine, c'était plutôt sympa.
1 heure plus tard, j'ai entrepris de refermer l'imposante porte avant de quitter les lieux, guillerette. Mais le projet s'est avéré périlleux quand il a fallu remonter la targette. Sur la pointe des pieds, je me suis étirée, sans succès. Le pêne récalcitrant n'a jamais voulu s'engager dans la gâche. J'ai eu beau tirer, pousser, jouer des épaules et des fessiers, la porte n'a rien voulu savoir. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'après vous ? Jean-Luc. Appeler à l'aide ? Bien, j'ai jeté un rapide coup d'œil sur le trottoir, bien décidé à interpeller le premier venu. N'avoir besoin de personne n'a jamais été pour moi une source de gloire. J'ai traversé la rue. Il était là, dans son trafic, seul et désœuvré, triste comme un bonnet de nuit. La trentaine, j'ai tapé à la vitre, il l'a baissée, je me suis excusée de l'importuner. J'ai détaillé mon problème, la porte, la targette trop haute, je n'y arrive pas et blablabla. Il m'a écouté sans mot dire, il est sorti, il a claqué la portière taciturne et m'a suivi. J'ai poussé la grande porte, il a remonté le pêne sans difficulté ni commentaire. J'ai remercié, il n'a pas moufté, puis il est parti. Mais au milieu de la rue, il s'est ravisé. Il a jeté un regard en arrière et il m'a lancé « Ah ben au moins j'aurais fait quelque chose de positif aujourd'hui ». Un proche à qui je relatais l'histoire m'a conté qu'une de ses amies en carafe avec sa voiture avait interpellé un piéton. Un de ses pneus avait éclaté sur un pont et elle se trouvait bien démunie. L'homme ne se fit pas prier, changea la roue en un tourne-main et pendant qu'il opérait, elle engagea la conversation. Quelques instants plus tard, elle apprenait que le chevalier Servance s'apprêtait à sauter dans le fleuve. En l'apostrophant, elle lui avait sauvé la vie. Il ne faut jamais hésiter à solliciter son prochain. La preuve. Les grands esprits de sacrifice qui redoutent d'importuner, tout comme les fiers partisans du moi tout seul obstiné, se frustrent de bien des aides salutaires et privent les autres d'occasion de se sentir nécessaires. Les premiers se fourvoient en croyant plaire à Dieu ou aux hommes, les seconds se rendent odieux en prétendant n'avoir besoin de personne. Nul n'est autosuffisant, il nous faut recevoir et donner pour aller de l'avant. Notre semblable est un facteur potentiel de nos progrès. Aimer son prochain, c'est aussi requérir son aide. Manifester mon besoin de lui en le sollicitant, je me construis et l'aide à se construire. Il n'est pas d'autre qui n'ait rien à m'offrir. Noël, Dieu vient planter sa tente parmi les humains sur cette terre. Et j'ai une question récurrente pour tous mes invités de ces 5 rendez-vous pour ce Noël 2023. Quelle serait, alors vous, Brigitte Martin, votre prière personnelle, une attente peut-être particulière, une inspiration pour ce Noël? Bien, comme ça, sur le thème évoqué aujourd'hui, que tout le monde puisse ouvrir le cadeau et que personne ne fasse comme la tante Manie. En allant le déposer sur un buffet et à prendre la poussière. Ou le buffet et puis ne jamais l'ouvrir. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Brigitte. Avec plaisir, Jean-Luc. Très bon temps de l'Avent, très bon temps de Noël pour vous, vos proches. Merci. Et puis, on va ouvrir les cadeaux. On va en donner, on va en recevoir et on va les ouvrir. C'est ce qu'on peut souhaiter à chacune et chacun. Puis, je vous souhaite à vous aussi le meilleur avec la Fédération de l'Entraide Protestante. Merci, Jean-Luc. Au revoir.